Création. Je suis Alice, épouse Pignet. Retrouvez-moi tout de suite dans Madame Monsieur, saison 3. La chaîne des séries africaines. Oui ou non, nos enfants peuvent-ils tout regarder à la télévision? Nous vous proposons cette signalétique pour mieux vous alerter sur les programmes. Ces avertissements sont une recommandation destinée aux parents. Ils seront diffusés au début des programmes concernés. Des signes simples pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Suivez votre programme avec votre poudre à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Unis, mais très différents. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Nous l'avons retrouvée et on te l'a ramenée. Mais elle était où depuis tout ce temps? Ce n'est pas le plus important. Elle est là et elle est toujours enceinte. J'ai dû solliciter l'aide de ton beau-frère pour qu'il la ramène ici. Ça veut dire que depuis tout ce temps, elle était chez toi. Et tu me fais souffrir? Elle n'était pas chez moi, prends ça. Je suis allé la récupérer là où maman m'a indiqué. Maman, donc depuis tout ce temps, tu me caches des choses? Je ne te cache rien. Je me bats tout simplement pour que mon fils retrouve un bon équilibre. Miranda, tu étais où depuis tout ce temps? Tu es toute métamorphosée. Là n'est pas le problème. Réjouissons-nous qu'elle soit toujours enceinte. J'aimerais que tu me le confirmes de toi-même, s'il te plaît. C'est vraiment mon enfant que tu portes. Oui. Bonsoir, monsieur. Ok. Vous faites quoi chez moi? Nous sommes venus récupérer l'acte de naissance de Priska. Priska? Vous faites quoi avec l'acte de naissance de ma fiancée? Ta fiancée? Un voyou comme toi? Mais c'est pas possible. Tu récupères l'acte de naissance de quelqu'un en lui promettant un voyage en Europe? Jusqu'à tu dis ta fiancée? Remets-nous ça rapidement. Je suis dans un benguiste. Et puis même, qui vous a même montré où je vis? Monsieur, nous sommes là suite à la plainte déposée par mademoiselle Passy. Passy? Ça c'est ma première femme. C'est la même là-bas. Celle dont je vous parle là, c'est ma future deuxième femme. Monsieur, écoutez, ne nous perdez pas le temps. Remets-nous rapidement l'acte et on s'en va. Ipe Nana, il croit qu'on est là pour s'amuser. Mets-lui les menottes. Ok. Mets-lui les menottes.
Ok, IP, y a quoi? IP, y a quoi? On peut plus jouer avec vous. On est venu jouer avec toi, monsieur. On est venu blaguer. Vous pensez que c'est le théâtre qu'on est venu faire? Remets-nous ça rapidement. Merde. On est venu jouer, on est venu jouer. Vas-y rapidement. Il s'amuse là. Ouais, c'est quoi ça? C'est ça ici? C'est l'acte. Regardez dans quel chiffon vous avez mis l'acte de naissance de quelqu'un. Mais c'est encore bien, non? C'est digne de vous ça? Mais l'acte est encore bien. Vraiment. C'est curieux, hein? Ok. Prisca. Il faut respecter un Bengi, c'est mon père. IP Nana. Tiens, on s'en va. Mais dis, IP. Je ne peux pas vous donner quelque chose ou m'aider à récupérer parce que j'aime la fille là. Tu as combien? IP Ndongo, nous ne sommes pas là pour ça. On part. Mais il dit, il y a quoi non mon père? Mais ne t'amuse pas avec moi. Tu vas faire vite embarquer pour tentative de corruption. Ça va, tu es mal tombé. On s'en va. Mais IP, on est ensemble. Il dit ça va. IP, on est ensemble, non? Fille de passe ici. Entrez. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes venus demander ta main en mariage. Imbécile. La trop d'amour pour toi. Tu vois, on est venu te rendre visite après ta sortie de prison. Nous ne sommes pas des amis, inspecteur Ndongo. Et ça, vous le savez très bien. C'est vrai, nous ne sommes pas tes amis. Mais tu nous es très cher. Bon, ça suffit. Arrêtez avec cette ironie et dites-moi pourquoi vous êtes là une bonne fois pour toutes et qu'on en finisse. Nos enquêtes nous ont conduit à un laborantin à qui tu as remis de l'argent pour qu'il fausse les résultats de tests d'ADN de Austin et son fils. Je n'ai jamais fait une telle chose. Si, tu l'as fait. Et tu dois nous suivre au commissariat, monsieur. Je ne bougerai pas d'un pas. Ah. Monsieur, nous avons un mandat d'amener signé par le procureur de la République. IP Nana, mettez-lui les menottes. Qu'est-ce qui se passe ici? Waouh! Toujours avec son acolyte de crime. Quel sacré couple! Eh bien, madame, nous amenons ton mari parce qu'il a corrompu le laborantin, a faussé les résultats du test d'ADN d'Austin et son fils. Et comme vous êtes des complices, nous allons vous amener tous les deux. Eh, pardon, je ne suis pas mêlée à ça. Madame, quand vous vous adressez à un inspecteur de police en plein service, soyez un peu courtoise. Est-ce que c'est clair? Que j'ai dit quoi de mal? Je ne suis pas mêlée à ça. Les enquêtes nous le diront. Et si vous êtes coupable, nous reviendrons vous trouver ici. Et si vous n'êtes pas là, la police est assez outillée pour vous traquer n'importe où vous serez. Inspecteur Nana, mets-lui les menottes, on s'en va. Avec plaisir. Pas besoin, pas besoin. Je vais vous suivre tranquillement. Waouh, dis donc. Il devient docile, cette peau dure. Allez, passez. Ne faites pas l'erreur. Je porte une âme, messieurs.
Bonjour, beau papa. Tu prends le courage où pour me dire bonjour? Et qui? Donc il faut le courage pour dire bonjour à son beau papa. Encore plus quand c'est lui qui t'a invité. Tu aimes travailler dans mes entreprises? Bien sûr, bien même. Qui t'a recruté? Bill, sous vos instructions, bien sûr. Alice m'a dit que tu avais l'intention de voter contre la motion de censure que j'ai lancée contre Bill. Alice n'a pas menti. Donc tu veux t'opposer à moi? Je ne comprends pas comment un père veut punir aussi honteusement son fils. Où est la honte dans l'acte que je pose? Pourquoi initier une motion de censure et alerter tous les employés de l'entreprise? Si Bill a commis une malversation, mais résolvez ce problème vous deux au lieu d'alerter tous les employés. C'est irrespectueux, c'est immoral et la Bible n'aime pas ça. Tu veux m'évangéliser ou alors me moraliser? C'est l'un ou l'autre. Ok. Si tu votes contre la motion de censure, je vais te licencier. Non. Le tout-puissant Baga ne va pas quand même descendre jusqu'à ce niveau. Je vais me gêner. Je vais me baisser pour ramasser ma dignité que tu es en train de piétiner. Et ensuite, je me tiendrai debout bien droit. La Bible n'aime pas le chantage. Moi, j'aime. Tu fais ce que je te demande ou alors je te vire. Maintenant, tu peux partir. Seigneur, apporte le Saint-Esprit dans cette maison. Seulement le Saint-Esprit. Il y a de la place même pour Jésus, hein? Et même tous les anges. Monsieur, pourquoi voulez-vous nier que vous n'avez pas donné l'argent au laborantin pour qu'il fausse les résultats des tests d'ADN d'Austin et son fils? Parce que je ne l'ai pas fait. Ah, vous ne l'avez pas fait? Non. Ça alors. Ipé Nana. Oui, mon inspecteur. Un instant, s'il te plaît. Faites-moi venir le laborantin. D'accord, mon inspecteur. Allez. Monsieur le laborantin, vous avez avoué avoir reçu de l'argent de ce monsieur pour fausser le résultat des tests de l'ADN de Austin et Banda. Effectivement, inspecteur. Pardon? Attends, tu es malade? Tu es complètement amnésique? Moi, je t'ai donné de l'argent. Quand? Et comment? Inspecteur, il a fait les tests ADN pour le même enfant et les résultats n'étaient pas en ta faveur. C'est pour ça que tu m'as payé pour truquer les résultats de M. Austin. C'est complètement faux, mon inspecteur. Attends, comment je pouvais te donner de l'argent ne sachant pas si Austin allait venir dans ton laboratoire pour faire les mêmes tests? Inspecteur, il savait très bien que M. Austin viendrait dans mon laboratoire. Je suis même certain que c'est toi qui as convaincu Madame Ebanda d'amener son mari dans mon laboratoire. Tu te souviens? Le laboratoire le plus réputé de la ville. Hein? Tu n'es qu'un sale menteur. Bon, supposons que je t'ai donné de l'argent. Est-ce que tu peux le prouver? As-tu les preuves? Est-ce que vous avez les preuves, monsieur? Évidemment que non, inspecteur. Mais il m'a donné de l'argent. Attends, moi je te donne de l'argent pour faire un tel acte. Et je ne prends aucune garantie que si tu ne fais pas mon travail, je m'appuie sur quoi pour te réclamer mon argent? Il n'y a qu'un imbécile qui peut croire à ton histoire. Monsieur, dans mes enquêtes, je me suis rendu compte que vous avez fait 2 fois le test d'ADN. Pourquoi? La deuxième fois que j'ai fait le test, c'était juste pour être convaincu, tout simplement. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ailleurs pour être plus convaincu? Je dois avouer qu'ils ont le laboratoire le plus réputé dans la ville. Donc j'ai refait le test une deuxième fois juste pour être sûr qu'ils n'ont pas fait d'erreur la première fois.
Mais je me rends compte qu'ils ne sont qu'une bande d'incapables, puisqu'ils m'ont fait croire que j'étais le géniteur d'Andy alors que c'est faux. Il raconte des mensonges, inspecteur. Tu racontes des mensonges. Mais dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Dis-lui la vérité. C'est à toi de dire la vérité, mon cher. Merde, j'avoue que cette histoire m'embarrasse un peu là. Je vais voir clair là-dedans. Ipendongo, Mon commissaire. on n'a pas la preuve de la culpabilité de ce Paul. On ne peut pas continuer à le retenir ici. Mon commissaire, ce bonhomme est malin. Il sait très bien qu'il a donné de l'argent au laborantin. Il le sait, mais il va continuer de nier. La justice fonctionne avec les preuves ou les témoins. On n'a aucun des deux. Amène-moi ce Paul. Ok. Bonjour. Bonjour, bienvenue monsieur. Merci. S'il vous plaît monsieur. C'est un client. On l'a envoyé acheter 15 billets d'avion Douala Dubaï Douala pour une délégation de touristes. Il demande qu'on lui fasse une réduction. 15 billets? Oui monsieur. Ok, faites-lui une réduction de 10%. D'accord monsieur. Bonjour. Toi encore ici? Je ne suis pas venue chercher les problèmes, pardon. Bonjour. Bonjour. La fille de ma soeur Mélanie doit succéder à notre grand-mère. Il y a une cérémonie au village, il faut qu'elle soit là. Et tu dois donner l'argent. Et tu ne peux pas m'appeler au téléphone? Quand je t'appelle, tu décroches. Ou je t'ai fait quoi, ou? Tu connais ma maison. Je ne reçois pas la famille à mon lieu de service. Quand je viens chez toi, ta sorcière de femme me laisse tranquille. Ok. Je vous envoie la fin demain après l'école. D'accord. Pardon, il faut qu'on cause aussi. Parler de quoi? On n'avait pas rendez-vous. Bonne journée. Hé, ne me regarde plus comme ça. Si tu veux pas que je fasse qu'on te chasse d'ici. Ici, là, c'est l'entreprise du père de la fille de ma grande sœur. Donc, méfie-toi. Vois son nez. Excusez-moi monsieur, je m'occupe de vous. Le voilà mon commissaire. Nous allons te libérer parce qu'on n'a pas les preuves pour t'inculper. Justement, mon commissaire, je n'ai rien fait. C'est ce que je me tue à l'expliquer. Expliquer à qui? Un malhonnête comme ça? Tu sais à ton âme et conscience que tu as donné de l'argent au laborantin. Tu es dans ma conscience peut-être? Hein? Tu parles comme ça à qui? On me parle pas comme ça, hein? Tu n'as aucun droit de m'accuser à toi. Moi, je suis Ipendongo, hein? Toi, tu es qui? Arrêtez-moi ça! Paul, tu peux regagner chez toi. Merci, mon commissaire. Vous le libérez, mon commissaire? On n'a pas de preuves. Mais un malhonnête comme ça? Non, laisse. Je vais le faire.
Bon appétit, monsieur le recteur. Merci. Ça fait autant. Bon appétit, maman. Merci, ma fille. À toi autant. J'ai l'impression que le repas n'est pas à votre goût, monsieur le recteur. Non. C'est juste que je suis perturbé. Et puis-je savoir par quoi? Par toi. Je suis flattée, mais j'ai préparé ce repas avec beaucoup d'amour pour vous. Et vous devez tout manger. Alors... D'accord. Tu étais vraiment où depuis? Tu es complètement différente. Monsieur le recteur, on ne vous a jamais dit que parler avec la bouche pleine est mal poli. Vous risquez d'avaler des travers. Allez, finissez de manger et on va entamer le débat après. D'accord. Tiens, c'est ton acte de naissance. Merci, madame. Je suppose que tu as dépensé tout l'argent que je t'avais donné. Madame, je n'ai plus rien. Et nulle part où aller. J'erre dans la rue. Voilà 30 000 francs. Paye ton transport, tu rentres au village. Merci, madame. Pardon. Pardon seulement, madame. Je vous promets, j'ai appris de mes erreurs. J'ai retenu la leçon. J'ai voulu voler trop haut avant le temps et je me suis brûlé les ailes. Pardon, madame. Permettez-moi de retravailler pour vous. Je vous promets, je vous assure, j'ai changé.
Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Suivez votre programme avec votre poudre à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Madame, monsieur, madame, monsieur. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, madame, monsieur. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un couple uni, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un amour sous tension. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Différent, mais heureux ensemble. Madame, monsieur, madame, monsieur. J'ai voulu voler trop haut avant le temps et je me suis brûlé les ailes. Pardon, madame. Permettez-moi de retravailler pour vous. Je vous promets, je vous assure, j'ai changé. Prisca, lève-toi. Si tu as appris de tes erreurs, c'est bien. Si tu as retenu une leçon, c'est encore bien. Mais tu iras appliquer ton nouveau comportement chez quelqu'un d'autre. Parce que tu ne peux plus travailler avec moi. Bonne chance et bon voyage. Madame la déléguée du personnel, si vous êtes prête, la parole est à vous. Bonjour, messieurs et dames. Suite à la motion de censure introduite contre le directeur général, M. Bill Ewane, sur les 137 employés que compte l'ensemble groupe des sociétés Mbarga et compagnie, 131 personnes ont voté, puisqu'on a 6 employés en congé de travail. 35 ont voté neutre. 40 personnes ont voté contre la destitution de Bill Ewane. Et 54 personnes ont voté pour sa destitution. Je vous remercie. Au vu de ces résultats, et conformément à l'article 16 de nos statuts, la motion de censure n'ayant pas obtenu la majorité absolue pour la destitution, la décision revient au conseil d'administration qui va procéder à un vote en son sein. Sur ce, nous prions tous ceux qui ne sont pas habilités à siéger au conseil d'administration de bien vouloir se retirer.
Je vais devoir te déférer. Tu es malhonnête. Tu as volontairement donné un faux résultat qui a failli conduire un couple dans le divorce ou au suicide. Tu es un corrompu. Mon commissaire, il n'y a jamais de corrompu sans corrupteur. Si on va le déférer, Paul doit le suivre. Nous n'avons aucune preuve que Paul lui a donné de l'argent. Par contre, lui, il a avoué avoir donné un faux résultat. Et il est même possible qu'il ait plutôt mal fait son travail. Et pour justifier sa défaillance, il accuse quelqu'un d'autre de l'avoir corrompu. Ipeso, viens. Ipeso, prépare son défèrement et conduis-le devant le procureur avec IP Nana. À vos ordres, mon commissaire. Suivez-moi, monsieur. Et mon argent? Quel argent? C'est quel argent que... Sors, dis donc. Je vous ai donné de l'argent pour me protéger, non? Tu m'as donné quel argent? Faut pas mentir, hein? Je n'aime pas ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, vous lui avez donné de l'argent? Oui, mon commissaire. Il ment! Tu mens. Tu m'as rien donné. Ipeso. Mon commissaire. Amène-le. À vos ordres, mon commissaire. Suivez-moi, monsieur. Ipendongo, toi tu restes. Nous allons procéder au vote. Et seuls les 3 associés ont droit au vote. Étant donné que M. Mbarga Benjamin est le principal initiateur de la motion de censure, étant donné que Mme Cathy Sylvie Ongene est celle qui s'oppose farouchement à la destitution de Bill Ewane, nous allons faire simple. La décision revient à M. Kamdem Georges. Alors, M. Kamdem, lequel de vos 2 co-associés soutenez-vous? Monsieur Barga Benjamin ou Madame Cathy Sylvie Ongene? Je soutiens Monsieur Barga Benjamin. Ipendongo. Mon commissaire. Je te pose la question pour la dernière fois. Tu n'as pas pris l'argent à ce laborantin? Hey, même pas 500, mon commissaire. Mais le laborantin là est malhonnête, hein? Il a l'air d'accuser les gens pour rien. Mais c'est pas possible ça. Ok. Je n'ai plus d'argent, inspecteur. Le monsieur m'a donné 100 000 et là j'en ai ajouté 50. Je m'en fous. Ok, inspecteur. Ipendongo, tu vas changer quand? Apporte-moi rapidement cet argent. J'en suis conscient. Et j'ai compris. Un malhonnête comme ça. Oui, IP Bob. Demande à IPSO de revenir avec le laborantin. Ok.
regarde. Donne-lui. Donne-lui son argent. Ça suffit. C'est complet, mon commissaire. Ok. Ipeso, Mon commissaire. conduis ce malhonnête chez le procureur. À vos ordres, mon commissaire. Tu fais quoi encore là? Sors de mon bureau! Un malhonnête comme ça. Tu es toujours là pour salir mon commissariat. Sors vite! Bandit! IP Bob. Viens. Bon boulot. Chaque fois que tu sais qu'un enquêteur doit recevoir quelqu'un, fais tout pour tout, tu mets l'enregistreur sous son bureau. Tu comprends? Vous pouvez compter sur ma serviabilité et ma loyauté sans faille, madame le commissaire. Bien. Avec ça, on va assainir les mentalités de ces malhonnêtes. Merci. Au travail. Yes! J'ai réussi. J'ai réussi à destituer Bill. J'ai réussi à destituer Bill. Bon, je vais lui trouver quelque chose d'autre à faire. Mais il est impérieux que l'on puisse placer l'un des nôtres à la tête de l'entreprise. C'est pour ça que tu dois convaincre Passy. Je te parle, non? Chaque jour, je découvre une nouvelle vérité sur toi, Barga Benjamin. Moi qui croyais te connaître. Qu'est-ce que tu insinues encore? Cathy Ongene est actionnaire dans ton entreprise. Et ça, je ne connaissais pas. Quand on s'est rencontrés, je t'ai bien dit que je travaillais avec la mère de mon enfant. Oui, tu m'avais dit que vous travaillez ensemble. Mais comment se fait-il que tu te sépares d'une femme et vous continuez encore à faire des affaires ensemble? Elle avait laissé toutes ses actions à Bill. Et tu sais bien qu'elle est d'une famille très riche. Pourquoi est-ce qu'elle continue de siéger au conseil d'administration si elle avait confié toutes ses actions à Bill? Elle ne l'avait pas fait de manière formelle. Donc jusqu'ici, c'est Bill qui l'a représentée au conseil d'administration. Elle est là depuis quelques jours, dont elle siège. Personne ne peut l'en empêcher. Elle va continuer à se frotter à toi. Et comme toi, tu es le pape des femmes, tu vas la baptiser tous les jours. Elle et moi sommes en guerre, Hélène. Et si nous n'y faisons rien, elle va arracher l'entreprise. Et tes propres enfants seront fichus. C'est pour ça qu'il faut convaincre Passy d'accepter de diriger l'entreprise. Je comprends pourquoi elle m'a nagué ici récemment que c'est son argent qui me nourrit. Pourquoi tu me déshonores tant? Qu'est-ce que je t'ai fait, Mbaga? Il ne s'agit pas de déshonneur. Est-ce que tu réalises que nous sommes en crise? L'heure est grave. Si nous n'y faisons rien, c'est la misère qui va entrer dans cette famille. Je préfère le déshonneur dans la richesse, plutôt que d'être déshonoré et pauvre. C'est pire que la mort. Hey, c'est quoi cette tête? J'ai été définitivement destitué de mon poste de directeur des entreprises Marga et compagnie. Non. Il n'a pas fait ça? Mais attends, qu'est-ce qui arrive à papa ces derniers temps? Je ne reconnais plus mon père, là. Je crois que c'est Anna qui est en train de tourner sa tête. Ils sont encore ensemble? Ils n'ont jamais été séparés.
Tout simplement parce que papa n'a jamais voulu que je sois au courant que c'est lui le géniteur de l'enfant d'Anna. Il a éloigné de moi, a organisé un faux mariage avec son notaire Ibongue. Et c'est également papa qui l'a envoyé en Europe. Quelque chose me dit qu'à son retour, Anna va prendre la direction de l'entreprise. Même ma mère a eu cette intuition. Anna peut gérer une entreprise? Ouais, elle a un master 2 en management, tout comme toi. Papa ne peut pas nous faire ça quand même. Attends, tu crois? Tu pouvais imaginer que c'était lui le géniteur de l'enfant d'Anna? Et ayant vécu avec Anna, je sais qu'elle fréquente des marabouts. Donc il est fort probable qu'elle ait exercé une influence obscure sur papa. Ta mère est actionnaire majoritaire, non? Pourquoi tu nous as caché cette information? Tout simplement parce que papa m'avait interdit d'en parler en famille, pour ne pas susciter la jalousie et la colère de maman Hélène. Tu la connais dans ses crises. Si ta mère est actionnaire majoritaire, pourquoi elle n'a pas pu empêcher ta destitution? Tout simplement parce qu'elle n'a pas la majorité absolue. Papa a fait équipe avec son ami Kamdem. Tu vois pourquoi je préfère travailler à mon compte, non? Parce que je ne peux pas supporter toutes ces turbulences-là. Au final, je crois que c'est toi qui as raison. Tu m'as donné ta parole et tu ne l'as pas honorée. Comment peux-tu te ranger du côté de ce pervers? Ou tu veux faire chuter les entreprises Barga et compagnie au profit de celles où tu es le seul actionnaire? Mais Cathy, même si j'ai d'autres entreprises ailleurs, il y a mes intérêts dans celle-ci. J'ai donc aucune raison de la voir chuter. En plus, je ne mélange pas business et sentiment. De quel droit donc devrais-je m'ingérer dans la vie privée de M. Barga? Tu devrais. Parce que M. Barga est avide de femmes. Il est sans scrupules. Il peut même sortir avec ta propre fille. D'abord, ma fille chercherait quoi derrière lui? Cathy, qui te fait croire que moi aussi je n'aime pas les femmes? Nous avons passé toute notre vie à travailler dur. C'est normal que nous cherchions des jeunes filles pour nous dérider un peu le visage. Tu me déçois davantage. Dis-moi, pourquoi les vieux comme vous ne pouvez pas sortir avec des filles de votre calibre? Elles sont pourtant nombreuses là dehors. Cathy, le corps de l'homme, c'est comme un ordinateur. Il a besoin de mise à jour de façon régulière. Les mises à jour, ça se fait avec de nouveaux logiciels. Ces nouveaux logiciels, pour nous, ce sont ces jeunes filles à la chair fraîche. Bonsoir IP2. Ah, bonsoir madame. Je suis venue déposer une plainte. Ah, d'accord. IP Ndongo, recevez la dame s'il vous plaît. Désolé monsieur, je ne reçois personne, je suis fatigué. Et pour quelle raison IP Ndongo est assez fatigué? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, est-ce que c'est clair? Dois-je vous rappeler que je suis là pour envoyer les usagers vers les enquêteurs que vous êtes? Et je suis le seul enquêteur du commissariat? Ne continue pas à me tendre les nerfs. IP Bissek. Oui, IP. Veuillez recevoir la dame, s'il vous plaît. D'accord. Quand les gens commettent des actes et que ça commence à les taper, ils deviennent nerveux. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? C'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Est-ce que c'est clair? La prochaine fois, je te casse la gueule. Je ne badine pas, hein? Merde. IP Ndongo, est-ce que je suis ta femme? Viens me taper. Mais je te rappelle, hein, je suis ton chef hiérarchique. Que se passe-t-il ici? Madame le commissaire, j'ai envoyé la dame chez IP Ndongo, il refuse de travailler et me menace en plus. IP Ndongo, pourquoi tu refuses de recevoir les agents? Je me sens pas bien, mon commissaire. Tu te sens pas bien? Affirmatif.
L'argent là va bien torturer ton esprit. Madame, asseyez-vous là, il vous reçoit. Un malhonnête comme ça. On est arrivé, vous venez. Merci, chérie. Ça a été ta journée, mon cœur? Ah, c'est bon, Doudounette. J'avais hâte de rentrer retrouver la chair de ma chair, les os de mes os. Il faut déjà que tu recommences à travailler avec moi. Oui, mais sache que ce sera pour un laps de temps. Pourquoi? Eh bien, parce que... Parce que je suis de nouveau enceinte. C'est vrai. Depuis 6 jours, je ne voyais pas mes menstrues. Et ce matin, je suis allée faire des examens et voici les résultats du test de grossesse. C'est là. On sera de nouveau papa et maman. Oh, oh, oh. Un nouveau papa, Seigneur. Merci. Hey papa, tu es là? Non, je ne suis pas là. C'est mon fantôme que tu vois. Cassé est où? Papa, moi-même, je suis dépassée. Elle était ici et je lui ai demandé de ne pas aller voir Simon. Elle s'est entêtée. Depuis là, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. La ligne de Simon est fermée ainsi que celle de Béa. L'enfant est où? L'enfant est où? Comment l'enfant là est marché comme une chienne dont on a coupé la queue? C'est quoi? J'ai dit, tu ne connais pas la maison de ce Simon? J'étais là-bas et j'ai trouvé qu'il a déménagé. Ah! 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 Ça a commencé. Ça a commencé. L'enfant est où? Ma fille est où? Papa, pourquoi est-ce que tu l'as laissé partir du village? Je me suis opposé farouchement, mais est-ce qu'elle m'a suivi? Elle est partie du village sans me dire pourquoi elle part, ni me dire au revoir. Je suis dépassé. Ou cette longue tête de Simo a donné quoi à Béa comme ça? Béa suit Simo comme le bouc suit la chèvre. C'est quoi? La fille là va finir par donner l'AVC aux gens ici là. J'ai dit, hein, tu n'as pas alerté la police? Je sors de là déposer une plainte. Mais ils étaient plus occupés par leurs problèmes internes que ceux des usagers. Ils ont qu'un problème qui dépasse la vie humaine. Oh mon amour. Oh. Oh Béa. Oh, l'enfant est parti. Oh, m'a tué l'enfant. Peut-être on m'a tué l'enfant. Oh, ma comment? Oh, Susanne. Papa, est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas morte, elle est où? Tu l'as vue? Est-ce que tu as vu le corps? Oh, les morts sont seulement ceux dont on voit le corps. Ceux qui tombent dans l'eau, les caïmans mangés, on voit le corps. Oh, mon Simon. Oh, longue tête de Simon m'a tué l'enfant. Oh. Oui.
Well, I'm